Les Postos. 3h25 du matin. Lionel Messi est à un pas, j'ai bien dit un pas, du Paris Saint-Germain. On est encore une fois avec Avenir, les Postos. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Rebonsoir encore ou bonne nuit ou je ne sais pas quoi dire, Avenir. C'est la folie. Rebonsoir, Sacha. Moi, j'ai juste un mot à dire sur Lionel Messi, je peux le dire ou pas? Ouais. Oh, le cochon, le cochon. En tout cas, le cochon, je ne sais pas, mais en tout cas, les Postos, c'est une information qui vient de tomber il y a quelques minutes. Lionel Messi est à un pas du Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle où on parle, c'est une information TNT Sport AR. Donc à l'heure actuelle, Léo Messi est à un pas de régler son arrivée au Paris Saint-Germain. Il y a d'autres infos aussi où l'accord pourrait être officialisé dans la journée de vendredi et le transfert, enfin l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain pourrait être officialisé ce week-end. On pensait tous que ça allait quand même durer un peu plus longtemps, mais ça pourrait s'accélérer de plus en plus. Il a parlé à Pochettino, il a parlé à Leonardo, il a parlé à Nasser. Tout s'est accéléré dès que l'annonce du côté du FC Barcelone a été prise de ne pas prolonger Léo Messi. Tout s'est accéléré. Alors maintenant, avant de discuter un peu plus en longueur, les dernières infos qu'on a ces dernières minutes, parce que toute la presse, que ce soit tous les médias français, espagnols, italiens, anglais, sont réveillés à l'heure actuelle. Donc honnêtement, c'est un secret de Polichinelle. QSI a toujours eu l'ambition de signer Lionel Messi, voire Cristiano Ronaldo, deux stars approchées en vain à maintes reprises ces dernières années. Le PSG a toujours été un prétendant sérieux pour Messi, en dépit de la complexité du dossier. Donc maintenant, tout le monde se pose la question, comment va-t-on jouer avec Messi au Paris Saint-Germain? Moi j'ai eu j'ai fait un petit travail vite fait, une petite composition d'équipe. Et Avenir, tu me diras honnêtement ce que t'en penses. Avec plaisir. Voilà, et vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc les Postos, je vous rappelle l'information. Messi est à un pas du Paris Saint-Germain. À un pas. Donc l'accord pourrait très vite être trouvé. Donc maintenant, d'ailleurs la presse espagnole et surtout argentine est sous le choc après cette non-prolongation. Donc maintenant, l'équipe du Paris Saint-Germain, à quoi pourrait ressembler honnêtement le 11 dans quelques semaines? Parce que c'est sûr que Neymar, Messi ne seront pas là dès les premiers matchs de championnat, ça va de soi. Donc maintenant, on s'est posé la question, 3-4-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 5-3-2. Donc je pense que ça pourrait partir dans un sort de... on va dire... j'ai pas envie de dire des bêtises. Pas 3-5-2, mais... peut-être 3-4-3 plutôt. Je dirais plus 3-4-3. Avec Keylor Navas pour l'instant dans les buts. Une défense à 3. Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kipembe. À gauche, très offensif. Juan Bernat s'il revient bien sûr à son niveau d'ici un mois ou deux. Achraf Hakimi côté droit. Au milieu de terrain, Wijnaldum, Marco Verratti. En attendant peut-être Paul Pogba à la place d'un des deux. Et devant bien sûr, la MMN, Neymar à gauche, Messi à droite, Mbappé devant. Alors est-ce que ça pourrait fonctionner? Alors je ne sais pas parce que comme vous le savez, ça n'a pas dû être travaillé à l'entraînement, vu que Messi n'est toujours pas là, que Bernat est toujours blessé. Donc voilà, alors maintenant, Avenir, honnêtement, que Messi soit à un pas du Paris Saint-Germain, toi comme moi, qui sont supporters du PSG depuis plus de 20 ans maintenant, moi, ça me rappelle l'époque de Ronaldinho, quand Paoletta aussi a signé, c'était incroyable. Mais là, maintenant, il y a eu les Zlatan, il y a eu les Neymar, il y a eu les Cavani, mais là, on parle quand même de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Je pense que les gens, peut-être, n'arrivent pas encore à réaliser la chose, mais le fait de savoir qu'à 2h30 du matin, Messi se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain, quel effet ça te fait, honnêtement? Très honnêtement, moi je suis personnellement sous le choc. Je crois qu'on se rend pas compte. On en parlait en rumeur, on en a parlé entre toi et moi encore une fois à nouveau. On a fait des vidéos sur le sujet, mais vous vous rendez compte que quand même, on est à deux doigts de signer une des légendes vivantes du football, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Après, il y a toujours un débat entre lui et CR7, bien sûr, mais du plus grand génie du football, on va dire. Et franchement, c'est une nouvelle qui... Et je réalise pas encore pour l'instant, mais quand on l'aura devant nous, si ça arrive vraiment, ce serait incroyable. Alors, j'ai pas les mots pour l'instant. Alors, il y en a sûrement qui vont dire, Sacha, qu'est-ce que tu fais de Di Maria? Qu'est-ce que tu fais des autres joueurs? Donc, il y a eu aussi une autre composition qui aurait pu être vue. C'était Navas, Hakimi, Marquinhos, Kipembe. Donc, ça voulait dire un peu
Ramos sur le banc, Verratti, Wijnaldum, Pogba s'il arrive, Léo Messi, Mbappé, Neymar. Donc voilà, ça va être un casse-tête, honnêtement un casse-tête, s'il n'y a pas de vente d'ici là. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, moi ce qui m'a fait un petit peu rire, c'est que City a acheté 117 millions d'euros, ce qui est quand même incroyable. L'un des plus gros transferts de l'histoire de Première Ligue. Je crois qu'il a dépassé le record de Paul Pogba, si je me trompe pas, Abner, hein, c'est ça? Ouais, bien sûr. C'est Pogba qui C'était 106. Voilà, 105 ou 106. Maintenant, Grealish a battu ce record et c'est passé complètement inaperçu parce que ça a été officialisé en même temps que l'annonce de Messi. Donc voilà, personne ne s'intéresse vraiment au transfert de Jack Grealish, mais il faut quand même en parler un petit peu. Donc voilà les postos, hein. Donc Lionel Messi est à un pas. La presse argentine sous le choc après la non-prolongation de Léo Messi au Barça. Après l'annonce surprise du Barça, la presse argentine n'en revient toujours pas. Les médias locaux parlent d'ailleurs d'une véritable bombe. Donc une nouvelle qui a rapidement fait le tour du monde, libre depuis la fin de son contrat au Barça, fin juin. Léo Messi devait normalement signer un nouveau bail aujourd'hui avec le club catalan après son retour de vacances mercredi. Une réunion alors a eu lieu ce jeudi entre le clan Messi et les dirigeants Blaugrana, notamment le président Joan Laporta. Il ne manquait plus que l'officialisation de la prolongation, mais on a eu le droit à l'inverse. Aux alentours de 19h30, le Barça a publié un communiqué pour annoncer que l'Argentin n'allait pas prolonger. La fin d'une longue et belle aventure donc entre le numéro 10 et le club espagnol, à cause notamment du règlement de la Liga et d'autres choses aussi. Et si les médias espagnols ne s'y attendaient pas, les réactions sont les mêmes de l'autre côté de l'Atlantique. Du côté de Olé, l'un des plus gros médias de sport en Argentine, le titre était assez clair sur le site « Bombe mondiale ». Barcelone a annoncé que Léo Messi ne continuait pas, écrivent les confrères argentins. El Gráfico fait dans la simplicité avec un Léo Messi ne restera pas à Barcelone, tout en consacrant déjà de nombreux articles aux exploits précédents du numéro 10 sous le maillot catalan. Enfin, pour la chaîne de télévision TIC Sport, il est aussi question de bombe. La bombe est confirmée. Messi va quitter le Barça, explique le média local en une de son site ce jeudi soir. Nul doute que vendredi, les quotidiens argentins, espagnols, français vont placarder la nouvelle sur leur une respective. Et le feuilleton Léo Messi ne fait peut-être que commencer finalement. Donc ça va faire beaucoup parler. Donc voilà. Et apparemment, d'après une information aussi, c'est le Barça qui a rejeté l'accord avec CVC Capital Partner, alors que la Liga avait annoncé ce mercredi avoir scellé un accord avec CVC Capital Partner à hauteur de 2,7 milliards d'euros, permettant au fonds d'investissement américain de s'emparer de 10% des parts du championnat espagnol. Le Barça qui pouvait donc obtenir une belle rentrée d'argent liée à cette entente, on parle de 270 millions d'euros, et ça aurait pu permettre de faire un mercato un peu plus ambitieux et de prolonger officiellement Léo Messi sans vraiment être obligé de vendre. Ça s'est exprimé via un communiqué officiel sur cette décision, une nouvelle qui ne semble pas aussi bien perçue en Catalogne, un accord inapproprié par rapport aux incertitudes du monde du foot selon le club catalan. Le Barça considère que l'opération rendue publique n'a pas été suffisamment discutée avec les clubs titulaires des droits TV, que son montant n'est pas cohérent avec les années de durée et qu'une partie des droits d'audiovisuel de tous les clubs pour les 50 prochaines années est affectée. Le club considère que la signature d'un contrat de demi-siècle est inappropriée. Face aux incertitudes qui entourent toujours le monde du football, les termes du contrat de la Liga condamnent l'avenir du FC Barcelone en matière de droits audiovisuels. Le Barça fait donc part de son étonnement face à un accord promu par la Liga dans lequel il n'a pas pris en compte la position des équipes comme le Barça lui-même et n'évalue pas les avantages et les inconvénients dans un scénario qui pose de nombreuses questions telles que la période de post-pandémie, des conditions actuelles qui ont d'ailleurs conduit la Liga à refuser d'inscrire Lionel Messi, menant au départ officiel de la Pulga. Donc voilà les postos, donc on va voir un petit peu s'il y a des dernières infos aussi, parce que ça part dans tous les sens toutes les 5 secondes. Donc voilà, Léo Messi est à un pas du Paris Saint-Germain. Ça pourrait même être officialisé à tout moment de la journée ou à tout moment du week-end. Là, tout le monde est en train de faire des lives, émissions spéciales Lionel Messi. Il y a eu l'after-foot, il y a eu tout le monde. Franchement, à venir, est-ce que tu penses réellement que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain Or le projet que ça va rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de revenus publicitaires, sponsoring et tout ça, est-ce que vraiment au niveau sportif, je parle vraiment au niveau sportif, est-ce que c'est mieux de prendre un joueur comme Léo Messi? Est-ce que c'est vraiment le joueur qui pourra te faire permettre de gagner la Ligue des Champions cette année? Ou est-ce que c'est purement marketing? Écoute, moi je vais dire la vérité, non, je pense pas que ce soit purement marketing. On peut pas, par exemple, si on compare un coup comme Beckham en 2013, c'est ça exactement, 2013 c'est ça, hein? C'est ça.
Ouais. Beckham, 37 ans, il est arrivé de MLS. Non, ça c'était un coup marketing, c'était un des gros noms, légendes du foot entre guillemets, pour le faire venir au PSG. Là, on parle quand même d'un joueur qui vient de remporter la Copa América, qui a plus de 30 ou 35 buts par saison, qu'on le veuille ou non, qui a remporté 6 ballons d'or, qui est en passe de remporter un 7e. C'est un joueur historique. On peut pas, sportivement, ça peut t'apporter. Alors c'est sûr que c'est pas l'avenir du club, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il a encore 2 ou 3 ans à donner au monde du football en Europe à haut niveau et qu'il les donnera au Paris Saint-Germain, ce sera juste incroyable. On peut pas se passer d'un mec comme ça, c'est pas possible. Personne ne peut refuser. Alors, dernière info de cette vidéo, les postos, les supporters du Barça commencent à venir devant les bureaux du club et sont en train de camper devant carrément les bureaux du FC Barcelone. On sait que Laporta va faire une conférence de presse dans quelques heures maintenant, vers les 11h du matin, donc dans un peu moins de 7 heures. On verra ce qui se passera, mais cette journée de vendredi va être complètement historique, les postos. En tout cas, je remercie encore une fois Avner d'avoir été présent et d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à aller bombarder et aller vous abonner à sa chaîne AV Prono. Le lien est en bas en description. Et puis les postos, comme vous le savez, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. SB Foot News, mon autre chaîne YouTube. Et puis nous, on se retrouve très vite tout au long de la journée de ce vendredi, les postos. Prenez soin de vous et à très vite. Tchuss.